Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble la tarte au chocolat. Pour ce faire, les ingrédients, il faudra du beurre, du sucre glace, de la farine, de la poudre d'amande, de la fleur de sel et des œufs. Dans la cuve de mon batteur, je vais mettre tous les ingrédients secs, puis ensuite je vais me munir d'une feuille. Je vais mélanger toute la préparation des aliments secs à la feuille. Voilà, petite vitesse. Voilà, je mélange tous mes ingrédients jusqu'à ce que le mélange devienne sableux. Voilà, vous pouvez voir comme la texture elle est comme le sable, friable. Par la suite, je vais ajouter mes œufs dans la cuve du batteur. Toujours muni de la feuille, je vais réaliser mon mélange pour que la pâte devienne homogène. Voilà, pas besoin de trop travailler la pâte une fois que c'est amalgamé. Ne pas trop travailler la pâte pour donner de corps à la pâte, sinon on aura un effet de rétractation à la cuisson. Par la suite, je vais prendre ma pâte sucrée, la diviser en deux pâtons et je vais la poser sur des feuilles de papier cuisson, voilà, pour pouvoir ensuite prendre mon rouleau à pâtissier et pouvoir l'étaler d'une épaisseur de 2 à 3 mm. Voilà, j'utilise cette technique de les aplatir directement pour gagner du temps. Voilà. Une fois qu'on les a aplatis entre deux feuilles de papier sulfurisé, vous pouvez les mettre 2 heures au réfrigérateur pour qu'elles refroidissent plus rapidement. Une fois reposé 2 heures, je récupère ma pâte sucrée. Je vais pouvoir faire le détaillage pour le cercle. Voilà, je vais détailler mon cercle, 18 cm de diamètre, mes bandes qui font 3 cm de hauteur et pour pouvoir foncer mon cercle. Voilà, c'est pas ce qu'on va vous apprendre à l'école. Ce type de fonçage là, c'est vraiment pas du tout scolaire, mais aujourd'hui ça se discute. Aujourd'hui il y a deux techniques, c'est soit la technique du fonçage traditionnel, soit la technique du fonçage comme beaucoup de pâtissiers font aujourd'hui, ce type de technique, voilà, en détaillant des bandes et des disques de cercle pour pouvoir foncer. Donc à ce stade, je récupère mes bandes que j'ai détaillées pour pouvoir foncer mon fond de tarte. Voilà, on s'applique, on fait attention, on prend son temps. Voilà, je vous laisse regarder. Quand je vais venir mettre ma deuxième bande, j'hésite pas à ne pas la mettre au bord. Je viens la mettre 5 mm sur l'autre bande pour pouvoir ensuite faire une jointure pour bien faire le lien entre les deux pattes. Par la suite, avec mon couteau, je vais venir enlever l'excédent de pâte. Voilà, en faisant très attention. On coupe, on fait attention, on enlève et voilà. On s'applique pour faire la jointure. On appuie avec son pouce. Voilà, rien compliqué. Prenez votre temps. Et ensuite, avec un couteau, je viens ébarber l'excédent de pâte. Par la suite, je vais venir récupérer mon deuxième papier sulfurisé. Donc je récupère mon cercle, voilà, je le prends et je vais venir appuyer sur
pâte sucrée pour pouvoir faire l'empreinte, enlever l'excédent ensuite de pâte sucrée. Et de là, je viens reposer le tout sur ma plaque de cuisson. À l'aide d'une fourchette, je vais venir piquer ma pâte pour éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. Puis, par la suite, je vais laisser ma pâte au réfrigérateur pour qu'elle puisse croûter minimum pendant 12 heures avant de pouvoir la mettre en cuisson. Ça reste une étape très importante pour pas que la pâte tombe à la cuisson. Pour la crème d'amande, les ingrédients sont sucre glace, beurre, poudre d'amande, œuf et fécule. Donc ensuite, je mets mon beurre dans mon récipient. La texture du beurre, il faudrait qu'elle soit pommade. Voilà, il faut que avec votre doigt, vous puissiez toucher texture pommade. Je déteins un peu mon beurre à l'aide de mon fouet. Puis je rajoute la poudre d'amande, le sucre glace, ainsi que la fécule. Je vais battre le mélange pour pouvoir avoir une texture homogène, la texture assez souple, assez crémeuse. À ce stade, je rajoute les œufs. Puis par la suite, je vais poursuivre le mélange. Voilà, une fois le mélange réalisé, moi je le mets directement en poche à douille. Voilà, une petite astuce, vous prenez un support pour vous aider à poser la poche à douille dedans et ensuite vous pouvez tranquillement mettre le mélange dans votre poche à douille. Bon, moi on m'a appris à bien racler les récipients, voilà, sinon se taper sur les doigts en milieu professionnel. On gaspille rien, on met tout dans la poche à douille et on continue. À ce stade, vous pouvez ensuite réserver votre poche à douille avec votre crème d'amande au réfrigérateur. Après 12 heures, préchauffez votre four à 160 degrés et enfournez votre pâte sucrée à blanc pour 20 minutes. Et par la suite, vous allez garnir votre fond de tarte de crème d'amande. Voilà, vous utilisez toute la crème d'amande et vous pouvez vous aider d'une cuillère à soupe ou d'une maryse ou d'une spatule comme vous pouvez. Vous étalez la crème d'amande et vous réenfournez votre fond de tarte 30 minutes à 160 degrés. Voilà le résultat au bout de 30 minutes par la suite à 160 degrés de votre fond de tarte. Pour venir apporter un peu de croustillant à notre tarte, on va préparer un feuillantine avec du praliné et du chocolat de couverture et des gavottes brisées. Voilà, donc je vais prendre mes gavottes brisées, je vais les mettre dans mon fond de récipient. Au préalable, je vais fondre mon chocolat au micro-ondes. Je vais le mettre sur mes gavottes brisées. Voilà, je vais effectuer par la suite un mélange à la maryse. Puis je viens rajouter le praliné en fin de préparation et continuer à effectuer mon mélange. Une fois le mélange réalisé, je vais venir le disposer sur mon fond de tarte et ensuite l'étaler. Le mieux pour moi, j'utilise une cuillère à soupe. Voilà, je vous laisse regarder le rendu. J'ai étalé mon feuillantine chocolat praliné dans mon fond de tarte pour amener du croustillant. Pour la réalisation de ma ganache au chocolat, il me faudra du chocolat de couverture, de la crème et du sucre inverti ou du miel neutre. Donc à ce stade, je prends mon sucre inverti, je le mets au fond de ma casserole et par la suite, je vais prendre ma crème et la verser dedans.
Par la suite, je vais venir faire chauffer ma crème et mon sucre inverti à petite ébullition durant 10 secondes. Puis je vais venir verser ma crème en 3 fois sur mon chocolat préalablement fondu. Donc avec ma maryse, je viens commencer au centre, j'insiste bien au centre de la préparation pour pouvoir créer, comme on dit, un noyau élastique, et je finis sur les extrémités. Donc j'effectue cette étape 3 fois, vu comme je vous ai dit de verser la crème 3 fois pour pouvoir faire un bon mélange. Voilà, la finalisation de ma ganache. Voilà, je vous laisse voir la texture. Et par la suite, on vient couler la ganache sur notre fond de tarte. Donc notre préparation qu'on a effectuée de feuillantine chocolat praliné. Moi, j'ai mis ma ganache dans un récipient pour venir m'aider à couler ma ganache. Si vous avez des poches à douille, vous pouvez le faire aussi à la poche à douille. Moi, j'ai voulu vous montrer avec un genre de broc récipient. Voilà à quoi ressemble ma tarte au chocolat une fois que ma ganache a été coulée. Voilà, je vous laisse regarder. Chez moi, il me restait des décorations en meringue. Voilà, du coup, moi, je vais poser ça dessus. Après, chez vous, vous mettez ce que vous voulez. Vous décorez avec ce que vous souhaitez. Vous faites à votre goût, votre déco. Moi, j'ai pris ce que j'avais. J'ai pris des petites meringues. J'ai pris du gruau de cacao. Et voilà, c'est très efficace. Si vous mettez rien dessus, c'est tout aussi bon, vous inquiétez pas du tout. Voilà les amis, on va arriver sur la fin de la vidéo avec la découpe. Merci d'avoir regardé. Toute la description de la recette est dans le lien avec les grammages, tout ce qu'il faut. Je vous laisse regarder, je vous laisse lire aussi les grammages pour la recette. Tout est bon. J'espère que cette recette de tarte au chocolat vous plaira. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram. Merci les amis, j'espère que cela ravira les papilles de tout le monde et à bientôt.